Bonjour à tous, Laura Morosini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette semaine Laudato Si. Vous êtes responsable Europe du mouvement Laudato Si depuis 1 an maintenant, engagé pour l'écologie depuis plus longtemps déjà. Vous êtes notamment à l'initiative du mouvement Église verte et vous participerez à cette semaine exceptionnelle Laudato Si. Rappelez-nous pour commencer, Laura Morosini, qu'est-ce que le mouvement Laudato Si? Le mouvement Laudato Si, c'est un mouvement international qui est né dans l'hémisphère sud, principalement en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. Donc pour une fois, c'est le Sud qui nous appelle parce que l'hémisphère sud vit plus fortement et intensément les conséquences de son changement climatique et du coup veut changer malgré parfois les situations politiques, etc., difficiles et nous demande à nous aussi, dans le Nord, dans l'Europe, de changer. Donc c'est un grand mouvement mondial composé par un millier de congrégations, de mouvements d'églises, de diocèses aussi, donc c'est assez hétérogène, et aussi des milliers et des milliers d'animateurs Laudato Si qui se forment grâce au mouvement. Un mouvement qui voit le jour plutôt récemment, c'était il y a 1 an à peu près, en Europe en tout cas. Alors, le mouvement est créé en 2015, voilà, sur l'élan de l'encyclique. En Europe, il y a quelques années déjà, mais en France, depuis 1 an et demi seulement, il y a des formations francophones. Et d'ailleurs, on a la joie, en ce moment, se termine notre formation annuelle d'animateurs Laudato Si, avec 600 inscrits francophones qui, pendant 6 semaines, vont apprendre, prier et mener des projets personnels. Francophone, ça veut dire qu'il y a des Français, mais il y a aussi des Haïtiens, des Libanais, des Africains d'Afrique francophone, ensemble. Et voilà, c'est une grande joie de vivre tout ça en France. Oui, c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est un élan. C'était attendu. Pas autant, mais c'était attendu que voilà, le monde francophone ait envie de s'imprégner de l'encyclique. Et passe à l'action aussi. Oui, la formation est résolument, voilà, c'est pas juste apprendre et la curiosité intellectuelle, mais aussi le fait de se dire que, comme disait le cardinal Martin de Milan, si on a des mains, c'est pas pour les garder dans les poches. Donc, de passer à l'action. Cette semaine Laudato Si, c'est une semaine pour passer à l'action aussi, pour sortir les mains des poches. Ça va se passer du 21 au 28 mai, un événement mondial qui célèbre le 8e anniversaire de la publication de l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la création. C'est une semaine toute particulière pour vous. Quelle est cette semaine, Laura Morosini? Alors, c'est très beau qu'on se souvienne, et c'est un souvenir actif. Donc, c'est la 8e année que l'encyclique a déjà 8 ans. Et c'est 8 ans d'énormes accroissement de la mobilisation dans les congrégations, dans les diocèses, chez les chrétiens sur le terrain. Je pense que le lien que fait Laudato Si entre le cri de la terre et le cri des pauvres, entre les questions sociales et les questions environnementales, voilà, on sait maintenant qu'on ne peut pas traiter les unes sans les autres. Et que de la même façon que la question de la pauvreté, les questions sociales à la fin du 19e sont devenues partie de la doctrine sociale de l'Église, aujourd'hui les questions environnementales également. Et d'ailleurs, dans Laudato Si, une des phrases les plus touchantes du début de l'encyclique dit la terre est la plus pauvre et la plus opprimée. Parmi les pauvres, il y a la terre. La plus pauvre et la plus opprimée, et donc on doit se lever et passer à l'action pour la défendre, parce que défendre la terre, c'est aussi défendre les plus pauvres qui vivent le plus fortement le changement climatique et la perte de biodiversité. 8 ans déjà, vous avez dit, Laura Morosini. Quel regard sur ces 8 ans et finalement, est-ce qu'il reste toujours beaucoup à faire? Alors, il reste à faire. Il y a 1,3 milliard de catholiques de par le monde, et je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas entendu parler de Laudato Si, même en France peut-être. Donc, tout ce qui peut relayer la semaine Laudato Si, c'est l'occasion de se saisir d'outils. Par exemple, le film qui s'appelle La Lettre. On peut le trouver facilement sur Internet. On tape La Lettre Laudato Si et on va tomber dessus. Qui a été produit par une maison de production, par le Vatican et par le mouvement Laudato Si ensemble, et qui met en scène le pape François lui-même, qui écoute
des voix, les voix qui ne sont pas assez écoutées de par le monde, les voix de la jeunesse, les voix des peuples autochtones, les voix des réfugiés climatiques. Il y a un jeune Sénégalais particulièrement, on voit des images de Saint-Louis du Sénégal où montent les eaux, l'eau monte vraiment dans les maisons et les enfants ont les pieds dans l'eau. Enfin, c'est vraiment des images qu'on n'a jamais, qu'on voit pas en fait, qu'on connaît pas. En tout cas, on n'a pas les visages. Ces réfugiés climatiques, c'est une notion un petit peu abstraite. Et donc, un peu partout, pendant cette semaine, les animateurs Laudato Si, et puis qui veut, peut se saisir de ce film et le projeter gratuitement et inviter largement. Et il y a aussi dans ce film des personnes de confessions différentes, parce que le message, voilà, Laudato Si s'adresse à toute personne de bonne volonté. Donc, nous, catholiques, on peut être le ferment, et même si on n'arrive pas les premiers, on peut agir avec d'autres, et on doit agir avec d'autres. Agir pour un monde meilleur. Oui, pour un monde d'harmonie, un monde de fraternité cosmique, comme disent les théologiens, avec l'ensemble de la création. On sait par saint Paul que c'est l'ensemble de la création qui est appelée à la parousie, au salut. C'est pas que les humains tout seuls. Donc voilà, cette évolution aussi théologique, on a évolué aussi là-dessus. Le thème de cette année pour cette semaine Laudato Si, espérance pour la Terre, espérance pour l'humanité. Oui, je dirais que c'est un peu notre originalité en tant que chrétiens, cette notion d'espérance. Voilà, certains peuvent se dire jetons l'éponge, advienne que pourra, l'espèce humaine est appelée à disparaître. Et parfois, quand on se plonge dans les chiffres, on est tenté d'avoir cette vision-là. Mais je pense que le fait de se savoir aimé par Dieu et de savoir que Dieu a un projet pour nous et un projet pour la création doit nous amener à être habités par cette espérance. Et en fait, voilà, c'est une espérance folle. Penser qu'on peut vaincre la mort comme la résurrection, c'est une espérance folle. Mais on peut être porteur de cette espérance folle comme François d'Assise. Il passait un peu pour un fou, ce François d'Assise. Et être porteur de cette espérance-là, ça veut dire qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne se dise pas la catastrophe va arriver et puis on va juste essayer de se sauver et sauver sa famille, mais qu'on peut se remonter les manches à l'heure où le gouvernement parle de comment est-ce qu'on vivra avec 4 degrés de plus, cette consultation, comme si c'était une fatalité. 4 degrés de plus, c'est absolument catastrophique. L'ONU nous dit que 4 degrés de plus, c'est 1 milliard de réfugiés climatiques. Donc, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ça et on doit agir. Je sais que parmi les évêques, certains ont été touchés par la fresque du climat. Certains ont fait leur bilan carbone personnel. Je pense à l'évêque de Clermont, par exemple. Voilà, on peut agir individuellement et collectivement par des cercles Laudato Si, par le label Église verte. On a plein d'outils d'agir et par la prière. Des évêques qui sortent également un livre à l'occasion de cette semaine Laudato Si, Laura Morosini. Oui, c'est une très heureuse nouvelle que l'Église de France apporte cette grande pierre à l'édifice de la semaine Laudato Si. Donc jeudi prochain, jeudi de cette semaine Laudato Si sort un livre qui s'appelle « Ensemble pour notre terre ». Et qui relate les 3 ans de travail des évêques accompagnés chacun par deux laïcs de son diocèse. Voilà, 6 fois, ils se sont rencontrés pour réfléchir à leur conversion écologique. Et je sais que nombre d'évêques ont participé aussi, se sont exprimés dans ce livre et que des référents écologie intégrale de toute la France en 80 à peu près, ont fait des propositions aussi qui se trouveront dans ce livre avec aussi tous les actes de ce qui a été dit. Donc voilà, c'est encore un bel outil à approfondir et dont se saisir. Laudato Si, loué sois-tu, cette semaine donc tout à fait particulière du 21 au 28 mai autour de notre maison commune. Laura Morosini, vous qui êtes responsable Europe du mouvement Laudato Si, qu'est-ce que vous attendez personnellement de cette semaine ?
Alors personnellement, je dois te dire que j'aimerais qu'on mette l'accent sur la spiritualité écologique. Je pense que c'est une richesse énorme qu'on a. Je disais, on a l'espérance comme originalité, mais on a la prière aussi et la spiritualité, une spiritualité qui peut se vivre dans la création aussi. On voit que de plus en plus, il y a des temps de prière, qui se font, des messes en plein air, des balades éco-spirituelles, des outils comme ça qui nous font du bien, parce qu'on a besoin aussi de se sentir, bien et la nature nous alimente et la nature est aussi un livre. Au Moyen Âge, on disait: «Pour connaître Dieu, il y a 2 livres, le livre de la création et la Bible». Et bien, je pense qu'on a un petit peu oublié le premier et il est temps, de le voilà, il est temps de le vivre plus fortement et d'ailleurs le mouvement Laudato Si propose tout un tas d'outils de spiritualité écologique, qui sont appris, par les animateurs Laudato Si lors des formations, mais propose aussi, vient de sortir un livret de prière, voilà, le livret de prière Laudato Si. Voilà, qui est disponible sur le site du mouvement Laudato Si et dont on peut aussi se saisir et prier ensemble, c'est aussi se renforcer. C'est que l'écologie, c'est pas seulement un sujet de débat ou un sujet: «Moi, je fais plus que moi, toi, tu fais ci» et cetera. Mais je pense que quand on prie ensemble, on peut se soutenir de manière fraternelle pour évoluer aussi ensemble, y compris dans nos pratiques quotidiennes. Et il n'est pas encore trop tard, 1001 initiatives sont possibles, vous l'avez rappelé Laura Morosini. Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les informations sont à retrouver sur, internet, en tapant Semaine Laudato Si 2023, tout simplement Laudato Si Week, week.org. Là, vous pourrez également y retrouver le film, la lettre, en libre accès. Un grand merci Laura Morosini d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'occasion de cette, Semaine Laudato Si. Merci à vous.